Nathalie Kiborn, bonjour. Vous êtes la fondatrice de We Are Coders. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que fait cette société? Alors oui, bien sûr. Donc ce n'est pas tout à fait une société, donc c'est une association sans but lucratif et qui a pour objectif en fait de transmettre la pensée informatique aux enfants. Et donc on leur propose des apprentissages à travers le jeu vidéo, de façon à combiner en fait l'aspect logique inhérent à la programmation, mais aussi la créativité. Parce qu'aujourd'hui, les machines, les ordinateurs sont très performants et ce qui fait, à mon sens, la valeur ajoutée de l'être humain, c'est la créativité. Donc, je trouve ça très important et donc c'est de leur faire réfléchir à des problèmes concrets, mais voilà, de façon à la fois constructive et à la fois créative aussi. Alors, ce week-end a lieu au ESL I Love Science, où vous serez présent. Et puis après, on enchaîne avec la semaine numérique dans laquelle vous avez également quelques activités. Qu'est-ce que vous allez présenter ce week-end? Alors, donc en fait, on a deux stands pour cet événement. C'est un événement qui est double, qui est combiné. Donc, il y a le I Love Science Festival et le Printemps numérique, qui n'est pas la semaine numérique. Donc, c'est un événement intégré. Et alors, au I Love Science Festival, on a un stand, on fait quelque chose qui est assez classique, on va dire, c'est assez traditionnel chez nous. Donc, on a une culture très old school, jeux vidéo, arcade game. Donc, c'est tout ce qui est Flappy Bird, Pong, Pac-Man. Enfin, vous voyez les jeux vidéo arcade sur les consoles, les bornes arcade, assez vintage. Et donc, quand les enfants commencent leur apprentissage, au début, ils refont beaucoup de choses. Et alors, ils se les approprient en les intégrant, en ajoutant petit à petit des éléments qu'ils vont customiser eux-mêmes, de façon à ce que, après un certain temps, ils soient capables, de façon progressive, ils en arrivent à pouvoir exprimer leurs propres idées à travers la formulation, la syntaxe informatique et construire leur propre projet. Et donc, on commence toujours le tout début, le cours zéro, si je puis dire, c'est l'initiation, c'est le Pong. Une demi-heure, 45 minutes, eh bien, ils ont recréé de A à Z ce jeu emblématique. Et donc, le stand au I Love Science Festival, c'est ça. Donc, on leur propose de faire un Pong étape par étape et voilà, sur Scratch. Donc Scratch qui est un super logiciel qui a été développé par le MIT pour justement apprendre aux jeunes la programmation avec un système de petits blocs, on empile les uns sur les autres. Au printemps numérique, là on a un stade, donc là on est plutôt voilà, on s'est fait plaisir, un petit délire avec des objets interconnectés, on a du processing avec du graphisme. Donc là on est plus dans quelque chose très interactif. On a une extension console pour le Pong, par exemple, avec un Mickey. Donc, on est plus dans les microcontrôleurs et de montrer qu'il y a moyen de créer un environnement autour de l'écran, finalement, du screen. Et alors, vous parlez de la semaine numérique. Alors, ça, effectivement, c'est le troisième événement qui va s'enchaîner après. Et alors, effectivement, on a deux ADA Club. ADA Club, c'est notre club pour les filles. Ça, justement, c'est quelque chose qui est souvent dit, en tout cas dénoncé dans les milieux universitaires et aussi après chez les employeurs, c'est qu'il y a très très peu de filles qui s'intéressent au métier de l'IT et de la programmation en particulier, comme si c'était quelque chose qui était encore réservé aux garçons, avec un peu cette image du geek no life qui serait avec ses lunettes et ses boutons en train de coder chez lui dans sa cave. Comment on fait pour changer ça ? Alors, comment on fait? Bon, moi, j'ai pas la solution, malheureusement. Ce serait super si j'en avais une. Mais en tout cas, ce que je propose, c'est que on a des filles. Moi-même, j'ai été seule fille dans ma formation en programmation. En plus, j'étais francophone dans un centre flamand, j'avais un peu réuni toutes les difficultés avec moi. Et donc, c'est quelque chose qui m'intéresse vivement, la présence, la représentation féminine dans la programmation. Alors, à mon niveau,
voilà, je me suis dit, je trouvais ça chouette de proposer un club. Un club, ça a été une grande réflexion. Hein, pourquoi faire quelque chose que pour les filles? Parce qu'alors c'est discriminant pour les garçons aussi. Donc ça a été vraiment beaucoup de doutes pour en arriver à ça, mais finalement je me sens assez confortable. C'est créer un espace de retrouvailles juste pour les filles et pour qu'elles puissent se rencontrer, parce que parfois j'en ai une dans un groupe et deux dans un autre groupe, et puis encore une isolée dans un groupe, et c'est la possibilité de façon transversale qu'elles se rencontrent, qu'elles puissent partager leurs projets, leurs idées. Est-ce que vous pensez que ce type de cours devrait être dispensé à l'école normalement? Alors, je trouve, j'en suis absolument convaincue. Alors, pour quelles raisons? D'abord parce que tout comme l'apprentissage des mathématiques ou d'une langue, c'est un exercice intellectuel qui est très intéressant à différents niveaux. Ça combine, comme je vous ai dit, la logique, la créativité, ça intègre les mathématiques, il y a des questions de syntaxe, mais aussi, je dirais au niveau philosophique, je dis toujours à mes élèves, apprenez à aimer vos problèmes. En programmation, on rencontre tout le temps des problèmes. Enfin, pas tout le temps, je ne veux pas effrayer, mais des petits bugs, les fautes de syntaxe, quelque chose qui n'est pas la bonne version qui est installée sur le bon... Enfin, il y a toujours quelque chose qui fait qu'on se gratte la tête. À un moment, on se gratte la tête et on doit chercher une solution à un problème. Et on apprend à aimer ça. C'est vraiment quelque chose... qu'après, je leur dis toujours, si vous importez ça dans votre vie, la vie devient beaucoup plus amusante. Tant au niveau des hard skills qu'au niveau des soft skills, l'apprentissage de la programmation peut vraiment apporter beaucoup à un enfant. Nathalie Cuborn, je rappelle que vous êtes fondatrice de la SBL We Are Coders. Merci pour cet entretien.